Al-Ikhwa wal-Akhawat, marhaban bikoum, bienvenue à vous toutes et à vous tous pour nous suivre durant ces quelques soirées dans les jours qui viennent, bi'ivnillahi ta'ala à 20h sur ce canal Telegram pour voir ensemble, Inch'Allah ta'ala, les jeûnes ou les règles du jeûne simplifiées selon l'école de l'imam Malik rahimahullah ta'ala. Et nous allons donc traiter ces différents sujets, Inch'Allah ta'ala, durant ces différentes soirées, bi'ivnillahi ta'ala. Tu peux passer le slide, s'il te plaît. Très bien. Le jeûne a été instauré, comme vous le savez, et les versets qui traitent du jeûne sont dans la sourate Al-Baqarah, notamment donc le verset Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a rendu le jeûne du mois de Ramadan obligatoire. Et comme vous le savez, dans le hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, où le prophète va dire Bunya al-Islam ala khams, l'islam est fondé sur 5 piliers, shahadati an la ilaha illallah, wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamis salati, wa ita'iz zakati, wa hajjil bayti, wa sawmi Ramadan. Le prophète va nous annoncer, va nous dire que l'islam est construit sur 5 piliers, donc l'attestation de la foi, que vous connaissez, l'accomplissement de la prière, les 5 prières quotidiennes, l'affranchissement de la zakat ou le fait de donner la zakat pour ceux qui en sont donc qui ont atteint le seuil pour le donner et les différentes conditions, le fait d'effectuer le pèlerinage à la Mecque et le jeûne du mois de Ramadan. C'est pour ça que le mois de Ramadan ou le jeûne du mois de Ramadan est le 4e pilier de l'islam. Et dans le verset qui est sous vos yeux, que vous avez sous vos yeux ici, ô vous les croyants, on vous a prescrit, donc Yassiyam Kutiba alaykum, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, et l'objectif que l'on voit, ou l'objectif majeur de ce jeûne-là, c'est quoi? C'est d'atteindre la piété. Peut-être ainsi atteindrez-vous la piété. Et dès lors, on peut constater que le jeûne a été prescrit comme il a été prescrit à ceux d'avant nous. Et c'est pour ça qu'on se rend compte qu'il y a, si vous voulez, un tronc commun entre nous et ceux qui nous ont précédés. Et ça, on peut le constater, c'est-à-dire que depuis Adam, alayhi salam, jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il y a des pratiques, il y a déjà la foi qui est commune. Il n'y a pas un prophète qui va venir et qui va appeler à adorer de Dieu. Il n'y a pas un prophète qui va venir et qui va appeler à ne pas croire aux livres qu'Allah va révéler ou à ne pas croire au jour dernier. Donc, il y a un tronc commun. On sait que Nuh alayhi salam ou ces prophètes qui vont venir vont appeler à un socle commun. Par contre, dans les détails, c'est là où il va y avoir des divergences. Certains vont donner des détails que d'autres prophètes ne vont peut-être pas donner, ou ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas leur ordonner, en tout cas, de transmettre ces informations. Donc, on voit que le jeûne, c'est quelque chose, c'est une pratique. En tout cas, ces piliers-là que nous avons, on se rend compte que c'est une pratique que également les autres peuples avaient avant nous, c'est-à-dire la prière. Après, sous quelle forme? Allah alam, mais on a des détails. Dans le Coran, quand Allah subhanahu wa ta'ala va dire à Maryam de se prosterner, de s'incliner avec ceux qui s'inclinent ou ceux qui se prosternent, on se rend compte qu'ils ont une prière qui est avec une inclinaison, avec une prosternation. Par contre, bien sûr qu'ils n'ont pas la récitation de la Fatiha, ils n'ont pas ces différents détails que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va apporter. On voit également qu'il y a l'aumône. D'ailleurs, on se rend compte que dans d'autres religions à l'heure actuelle, comme chez les chrétiens ou d'autres, il y a cette notion de charité, d'aumône, d'aider son prochain. Donc on se rend compte que ces éléments-là également sont en lien. Et donc le jeûne est en lien avec ces différentes communautés. Et le jeûne également, son importance, parmi les importances que nous allons voir, c'est que le jeûne est la moitié de la patience. Comme il est rapporté dans le hadith as-sawmu nisfu sabr, le jeûne est la moitié de la patience. Et ils nous disent, les savants ici, لأن الصبر حبس النفس على ما أمر الله أن يؤديه والصوم حبسها عن شهواتها ومن حبس نفسه عنها فقد أتى بنصف الصبر فإن صبر على إقامة أوامره فقد أتى بكمال الصبر. Ils nous disent pourquoi le prophète Sam nous dit que le jeûne est la moitié de la patience, car le fait car la patience c'est quoi? Le fait d'être patient, parmi les éléments de la patience, c'est de retenir, d'enfermer son ego, son âme ici, de maintenir son âme sur l'ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé d'effectuer et d'éviter les interdits. Et donc le jeûne, c'est le fait de bloquer son âme
des désirs qu'elle a, et les désirs primaires, vous voyez, de boire, de manger, etc. Et donc celui qui arrive à maîtriser son âme dans les désirs primaires, il a accompli la moitié. L'autre moitié serait donc de mettre en place ensuite les commandements divins, et s'il les met en place, il aura donc atteint la patience, on va dire, dans son ensemble. Sur le slide suivant, si tu passes en même temps, donc on va voir parmi les sagesses de la prescription du jeûne, il y a différentes sagesses qui ont été mises en avant. Quelles sont les sagesses vers quoi va tendre le croyant lorsqu'il va jeûner? La première, c'est, comme on vient de le mentionner, c'est combattre ses passions et ses envies. C'est-à-dire manger, boire et avoir justement des rapports avec son épouse durant la journée du mois de Ramadan. Et on se rend compte que celui qui arrive à maîtriser ces éléments qui sont des éléments primaires, parce que l'être humain ne peut pas survivre, on va dire, un certain nombre de jours sans boire. Et encore plus après s'il ne doit pas manger. Bien que on voit que des gens arrivent à survivre sans manger bien plus que sans boire. Mais sans boire, c'est une question de quelques jours peut-être, ou une semaine ou pas plus. Et donc on voit que la personne, si elle arrive à se priver dans une chose dont elle a fortement besoin, alors le reste qui n'est pas des besoins dans sa vie, elle peut s'en priver. Mentir n'est pas un besoin. Le fait de voler n'est pas un besoin. Le fait de mentir, le fait de frapper, le fait d'être injuste, le fait de calomnier, le fait de commettre la fornication, etc. Tout cela ne sont pas des besoins. Et on se rend compte que si l'être humain arrive à éduquer son âme, à ne pas manger et à ne pas boire pour Allah subhanahu wa ta'ala et à éviter ces rapports-là, alors il est dans la capacité d'obéir à son Seigneur. Toutes les personnes qui disent « j'arrive pas à effectuer la prière, j'arrive pas à mettre le voile, je n'arrive pas à prier à l'heure, je n'arrive pas à donner ma zakat, je n'arrive pas à faire ceci, cela », s'ils arrivent à jeûner et ils arrivent à maîtriser leur âme durant cette journée-là, c'est-à-dire que techniquement ils sont capables de maîtriser leur âme dans le reste des ordres divins, subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, c'est en lien, donc c'est d'éduquer son âme. Les deux vont en deux paires, donc combattre ses passions tout en éduquant son âme à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, il y a le fait donc de purifier sa raison pour se vouer à Allah subhanahu wa ta'ala. Car la personne, quand elle jeûne, elle est dans cette adoration-là, et les savants disent que cette adoration du jeûne appelle à d'autres adorations, puisque c'est l'adoration la plus longue. Quand vous constatez une prière, par exemple, peu importe la longueur qu'il y a, peu importe ce que vous allez réciter, ça ne prendra jamais de l'fajr jusqu'à el-maghrib, c'est-à-dire de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Vous n'avez pas une adoration qui dure autant de temps. La zakat, c'est une question de sortie. Vous avez regroupé votre somme, il y a le percepteur qui passe ou l'association ou autre à qui vous confiez votre argent, vous leur donnez et c'est terminé. C'est une question de quelques secondes. La prière, vous allez effectuer la prière de l'Aïcha, peu importe, même si vous récitez une page ou une sourate de 2 ou 3 pages, l'essentiel, cette prière-là sera toujours moindre, c'est-à-dire dans le temps. Elle sera toujours plus courte. Et donc, cette adoration qui est le jeûne, elle pousse à justement purifier sa raison pour se préparer à être connecté qu'avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrièmement, il y a également cette relation avec les anges qui sont également des croyants et qui sont nos alliés. Les anges sont les alliés des croyants. Et nous formons en vérité une communauté de croyants. Et il y a cette ressemblance. On essaye, bien que nous sommes humains et nous sommes créés avec nos faiblesses et avec nos défauts et avec les péchés que l'on peut commettre quotidiennement, eh bien ce moment, qui est le moment du jeûne, permet de ressembler aux anges. Pourquoi? Car comme vous le savez, quand vous étudiez la croyance, la aqida, on vous apprend que les anges sont déjà asexués et également ne mangent pas et ne boivent pas. Ils n'ont pas ces besoins-là. Allah subhanahu wa ta'ala les a créés et ils n'ont pas ces besoins-là. Donc ils n'ont pas besoin de manger, de boire et d'avoir des rapports. Et en quelque sorte, faire cela également dans la journée est une forme de ressemblance. On a au moins un point commun avec les anges durant cette journée-là. Également, un autre élément qu'on peut rajouter ici, c'est de se rappeler de ce que ressent l'affamé. Et ô combien on voit des images terribles qui nous parviennent des 4 coins du globe, et particulièrement, comme vous pouvez le voir, de nos frères à Gaza, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les libère et qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde une victoire éclatante et qu'il anéantisse les ennemis des musulmans et ces sionistes criminels qui commettent des infamies jour et nuit. Donc vous voyez, là on voit qu'ils sont malheureusement dans cette situation où heureusement, si on regarde d'un autre point de vue avec des lunettes de l'au-delà,
pour ces gens-là qui sont en vérité éprouvés, et ce sera une purification pour eux et une bénédiction pour eux. Mais quand on voit justement ces jeunes et ces femmes et ces enfants et ces hommes qui, ressentent cette faim-là, nous allons passer un mois de Ramadan et nous allons passer un mois de Ramadan triste en réalité quand nous voyons ce qui se passe dans le monde et ce que subissent des personnes. Car nous savons, même si nous sentons la faim durant la journée, bi'idhnillahi ta'ala, alhamdulillah, al-maghrib, on va avoir de quoi manger, on va avoir de quoi rompre. Il y a des gens, ils n'ont pas de quoi rompre. On a entendu des histoires qui soient en Syrie ou qui soient au Yémen, etc., ou dans d'autres contrées du monde, où des gens, juste pour rompre, ils n'ont pas de quoi rompre leur jeûne. Ils vont rompre avec du carton, avec du papier, ou avec des feuilles, ou avec des branches d'arbres et autres. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala assiste les opprimés partout où qu'ils soient dans le monde. Donc voici on va dire les quelques sagesses que l'on peut tirer de cette prescription du jeûne. Maintenant, nous allons rentrer plus dans un cadre, on va dire, technique, si vous voulez, et nous allons voir que le jeûne, linguistiquement, dans la langue arabe, ça veut dire al-imsak. Al-sawm, ça veut dire ce qu'on appelle al-imsak, c'est-à-dire le fait de s'abstenir. S'abstenir de toute chose. De manière générale, ça peut être s'abstenir de boire, de manger, de parler, de marcher, de courir, de se lever, de dormir, etc., etc. Et nous avons la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. Cette parole qui a été adressée à Maryam quand elle allait rejoindre son peuple, de dire, assurément, j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux, je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Elle va utiliser le terme sawma. Inni nadhartu, j'ai effectué un vœu pour le tout miséricordieux, et elle va appeler ça sawm. Et sawm, donc ça veut dire quoi? Elle imsak. Donc elle va s'abstenir, car il existait dans leur époque ce qu'on appelle le fait de s'abstenir, de faire le jeûne de la parole. Ce qui n'est pas en vérité, ou ce que l'islam a abrogé, car il n'est pas permis à un musulman d'effectuer le jeûne de la parole, car il a des devoirs vis-à-vis de ses frères, le fait de saluer son frère. Donc il peut pas dire, il lui fait un signe de la main et dit non, aujourd'hui je jeûne, je peux pas parler, ou son frère éternue ou sa sœur éternue, de lui dire yarhamukallah ou yarhamukillah, et donc il va pas lui dire non, aujourd'hui je fais un jeûne, etc. Donc c'est pour ça que l'islam a abrogé cela, mais vous voyez que le terme est présent, et donc dans la langue arabe c'est ce qu'il signifie. Maintenant, de manière ce qu'on appelle istilahan, conventionnellement, le jeûne est défini comme celui-ci. Vous allez voir que c'est ce que nous allons ensuite traiter dans la suite avec les piliers du jeûne, que nous n'allons pas voir forcément aujourd'hui. Nous allons voir d'autres éléments, mais c'est de s'abstenir donc des deux plaisirs, les deux plaisirs qui sont donc celles du ventre, manger et boire, et des parties génitales, ou ce qui peut prendre leur place. Ça, c'est très important, cette définition-là, ou ce qui peut prendre leur place, et on verra ce que ça veut dire, ce qui peut prendre leur place de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Et ça, il faut faire attention. Il y avait une période, alhamdoulilah, on voit qu'ils ont fait ces changements-là, mais on constatait que dans les journaux, que ce soit les journaux télévisés, que ce soit TF1, France 2, le 20h, etc., lorsque le ramadan approchait ou quand c'était le premier jour, ils décrivaient le ramadan comme celui-ci. Ils disaient, les musulmans, demain, le ramadan commence, ou aujourd'hui, le premier jour de ramadan, des millions de musulmans en France s'apprêtent à ne pas manger et boire. Ils disent quoi? Du lever du soleil au coucher. Ça, c'est une erreur. C'est une erreur. Le jeûne ne commence pas du lever du soleil. Le lever du soleil, c'est quoi? C'est ce que vous avez dans vos calendriers, et c'est là où c'est écrit shuruq. Vous voyez où c'est écrit shuruq dans vos calendriers? C'est la fin du temps de la prière du matin. Et donc, il n'est pas permis de prier en vérité une prière à ce moment-là. Des gens pensent qu'il y a une prière à effectuer à ce moment-là. Il n'y a pas de prière à effectuer à ce moment-là. Et ce temps shuruq, donc, c'est le lever du soleil. C'est la fin du temps de la prière du matin. Donc c'est pas à ce moment qu'on commence le jeûne. C'est quand qu'on le commence? C'est à partir du moment où c'est écrit Fajr, où vous avez Fajr ou Subh, peu importe comment vous l'appelez, c'est-à-dire l'entrée de la prière du matin. C'est à ce moment-là que l'abstention, le fait de s'abstenir, commence, et non pas au lever du soleil et jusqu'au coucher, c'est-à-dire jusqu'à l'entrée donc de Al-Maghrib. Avec bien sûr l'intention sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala, car celui qui se prive de boire et de manger, comme aujourd'hui, vous voyez, on a ce qu'on appelle les jeûnes intermittents. Les gens juste cessent de boire et de manger pour des questions, on va dire, physionomiques. Il veut perdre du poids. Pour des questions il a pas eu le temps de prendre un petit déjeuner ce matin. Donc depuis ce matin, depuis l'aube, il a rien mangé.
jusqu'à midi. C'est pas un jeûne. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'intention sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala qui doit être présente durant la nuit, comme on le verra bi'iznillahi ta'ala. Très bien, nous allons passer à la partie suivante qui est les mérites affiliés au Ramadan. Et tout ça, c'est dans un cadre d'introduction et nous allons rentrer ensuite dans la partie donc des règles techniques du jeûne bi'iznillahi ta'ala. Parmi les mérites affiliés, vous avez le premier hadith qui est à l'écran. Donc, روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين. Ce premier hadith qui indique dans le Bukhari et Muslim sur Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète nous annonce que lorsque le Ramadan arrive, les portes du paradis sont ouvertes et toutes les portes de l'enfer sont fermées et les démons sont enchaînés. Très bien, ça c'est le premier hadith. Le deuxième hadith que vous avez également à l'écran là, c'est عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. Donc ce hadith-là également, qui est authentique, il y a plus de détails. Ici, Abu Hurayra nous le rapporte, ce hadith-là également, il nous dit, lorsque la première nuit du Ramadan arrive. Donc la première nuit, vous voyez, c'est celle qui va arriver, bi'ivnillah, très certainement la nuit du lundi 11. Normalement, si je vois les calendriers, bon, il faudra attendre jusqu'à là, mais le 11 mars, c'est-à-dire techniquement la nuit du dimanche au soir, eh bien, il nous dit, lorsque ce sera la première nuit du Ramadan, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les démons sont enchaînés, mais il va donner une indication en plus supplémentaire. Il va dire maradatul jinn, c'est-à-dire les plus rebelles d'entre eux. Les plus rebelles des démons sont enchaînés et les portes de l'enfer sont fermées. Il n'y en a pas une d'entre elles qui est ouverte et les portes du paradis sont ouvertes. Il n'y en a pas une d'entre elles qui est fermée. Et il y a un héros, c'est-à-dire quelqu'un qui fait un appel, qui lance un appel et qui va dire « Ô toi qui souhaites le bien, approche » et ô toi qui souhaites le mal, éloigne-toi ou arrête. Et il dit Allah subhanahu wa ta'ala à chaque nuit durant le mois de Ramadan des affranchis du feu de l'enfer. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'en faire partie et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala que vous en fassiez partie, vous ainsi que vos familles respectives et vos proches parmi les musulmans et les musulmanes. Donc il y a ce grand mérite. Très bien. Il y a une question qui est posée et c'est une question que l'imam al-Qurtubi, dont l'imam Ibn Hajar relaie dans son célèbre Fath al-Bari, dans son commentaire d'Al-Bukhari, il dit قال القرطبي فإن قيل, si jamais il y a quelqu'un qui pose la question كيف نرى الشرور والمعاصي واقعة في رمضان كثيرة فلو صفدت الشياطين أي سلسلت لم يقع ذلك. Très bien, il y a cette question qui se pose. Le prophète nous annonce que les démons sont enchaînés, ou en tout cas les plus rebelles d'entre eux, mais donc s'ils sont enchaînés, comment ça se fait qu'on continue à avoir le mal et on continue à avoir des gens faire des péchés durant ce mois béni du mois de Ramadan? Et là, si la personne elle pose cette question, alors il y a plusieurs réponses à lui apporter. Il va dire wal jawabu ou fal jawabu innaha innama taqillu 'an as-sa'imin as-sawm alladhi hufiza 'ala shurutihi wa ru'iyat adabu. Il dit premièrement, il se peut que ce hadith-là, en fait, il touche que ceux qui jeûnent véritablement en accomplissant le jeûne qui leur est demandé, en y accomplissant toutes les conditions et en faisant attention de préserver ce jeûne. C'est eux qui vont donc profiter du fait de l'enchaînement de ces démons. Donc ces démons-là ne les atteindra pas eux. Quant aux musulmans et musulmanes qui vont juste s'abstenir de boire et de manger et qui vont passer leur journée à faire exactement ce qu'ils font en dehors du mois de Ramadan, c'est-à-dire à regarder des séries Netflix, à regarder YouTube, à jouer à la console et à faire d'autres éléments, ou à sortir ou autre, peu importe, ces gens-là donc ne seront pas préservés. Ça, c'est la première des éléments. Première réponse pouvant être donnée. Dit Aou al-musaffadu ba'du ash-shayatin wa hum al-marada la kulluhum kama jaa fi ba'd ar-riwayat. Ou alors, ceux qui sont enchaînés, ce ne sont pas tous les démons. Ce sont juste les plus rebelles, les pires d'entre eux. Donc, il reste encore ces démons-là, donc des démons qui sont mauvais,
et qui vont donc susurrer, faire des waswas, pousser les humains ou les musulmans ici à commettre d'autres méfaits à ce titre. Donc, pourquoi? Parce que ça, c'est d'autres riwayat, d'autres narrations qui le rapportent. Comme on l'a vu dans la première narration, le hadith, il est général, il dit les démons sont enchaînés. Mais on a d'autres narrations qui nous rapportent une précision en nous disant non, c'est pas tous les démons, c'est les plus rebelles d'entre eux. Donc on comprend que les moins rebelles sont libres et donc peuvent exercer leur influence. Il va dire, troisième élément qu'on pourrait répondre, ou une troisième réponse pouvant être apportée, il va dire, al-maqsoudou taqlilu ash-shurur fihi wa hadha amrun mahsousun فإن وقوع ذلك فيه أقل من غيره إذ لا يلزم من تصفيد جميعهم أن لا يقع شر ولا معصية لأن لذلك أسبابا غير الشياطين كالنفوس الخبيثة والعادة القبيحة والشياطين الإنسية. Donc il nous dit que troisième élément, c'est que ce qui est voulu du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, c'est de dire que le mal est réduit et non pas que le mal disparaît totalement durant le mois de Ramadan. Et il est réduit. Et il le dit, l'imam Qurtubi dit, c'est quelque chose qui est visible sur le terrain. On se rend compte que durant le mois de Ramadan, mashallah, en tout cas de la part des musulmans, il y a moins de mal, ou voire de manière générale, il y a moins de mal qui s'opère sur terre, car il dit, même si on dit qu'ils sont tous enchaînés, il y a d'autres causes pour les méfaits et pour les péchés. Quelles sont ces autres causes? Eh bien, il dit an-nufus al-khabitha, c'est-à-dire les âmes qui sont corrompues, les âmes qui sont mauvaises. Il y a des gens, ils n'ont pas besoin du diable. Le diable, peut-être, il s'assoit, il les observe, et il est peut-être même étonné, voire même il apprend d'eux. Tellement ils sont dans le mal, matin, midi et soir. Donc il y a des gens, ils n'ont même pas besoin du diable pour leur susurrer quoi faire. C'est eux qui sont à l'avant-garde du mal. Ou il va dire wal-adat al-qabiha, ou des habitudes. Car vous le savez, changer des habitudes est quelque chose de très très difficile. Et il y a des musulmans et des musulmanes, malheureusement, même avec le mois de Ramadan, ils n'arrivent pas à changer ces habitudes-là. Donc ces habitudes, elles restent. Il est habitué à jouer 10 heures par jour, même s'il va réduire, il n'arrive pas totalement. Il est habitué à regarder des séries, elle est habituée à faire ceci ou cela, des choses qui sont peut-être de la futilité, elle a du mal. C'est pour ça que le mois de Ramadan est un mois, une école, si vous voulez, une formation pour essayer justement de changer et de modifier ces différentes habitudes qui sont mauvaises. Essayons de nous concentrer durant ce mois de Ramadan. Chacun d'entre nous, on se connaît. On connaît nos défauts, on connaît nos péchés. Essayons de nous concentrer sur un ou deux péchés et sur un ou deux défauts qu'on espère corriger à l'issue de ce mois de Ramadan. Et également, en contrepartie, essayons de mettre en pratique des éléments qu'on avait délaissés ou qu'on ne faisait pas, qu'on n'accomplissait pas. C'est-à-dire le mois de Ramadan va finir, et dès qu'il finit, je me rends compte que j'ai réussi à rajouter telle et telle adoration. Ça y est, maintenant j'arrive à poursuivre même après le Ramadan. Et j'ai réussi à délaisser tel et tel péché. Eh bien, alhamdoulilah, ça c'est comme disent les savants, ça sera une preuve de l'acceptation du mois de Ramadan. Le fait de continuer dans le bien et de délaisser le mal, ils disent les savants, c'est un signe qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie pour nous indiquer que il y a des chances que ce mois ou ce Ramadan a été accepté. Et bien sûr, il finit par quoi? Washayatin al-insiya. Et ça, ce sont les pires. Il dit, mais il y a d'autres également. Donc, il a parlé des âmes qui sont mauvaises. Il a parlé des mauvaises habitudes qu'on a développées. Et il y a également ces fréquentations. Washayatin al-insiya qu'on est en train de négliger. Nous, souvent, on a peur lorsqu'on parle quand je dis on a peur, c'est un nous impersonnel. Des musulmans ont peur lorsqu'on parle des djinns, lorsqu'on parle du monde invisible. La nuit, ils commencent à être effrayés. Ou les films d'horreur qu'il y a sur là-dessus, où Hollywood a joué sur ces films-là, etc. Mais en réalité, ceux qui sont les plus effrayants, ce sont les démons êtres humains qui sont comme nous, dont on ne se rend pas compte. C'est qui ces démons-là? C'est celui qui va me dire, viens, on va voir une sœur, viens, on va voir un frère, viens, on va à tel endroit, viens, on va à la chicha, viens, on va faire ceci, viens, on va faire cela. Celui-ci, j'arrive pas à le chasser. Parce que même si je dis a'udhu billah, il est encore là. Alors que le diable, il suffit que j'évoque Allah subhanahu wa ta'ala, فإذا تذكروا فإذا هم مبصرون, comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Quand ils évoquent Allah, les voilà clairvoyants. C'est-à-dire le diable le fuit. J'évoque Allah, je dis a'udhu billah, bismillah, je récite ayat al-kursi, je récite les protectrices, les sourates protectrices. Ça y est, normalement le diable s'éloigne de moi, les démons s'éloignent de moi. Mais ce frère entre guillemets ou cet ami que j'ai pris comme ami qui est en face de moi, lui, il n'a pas disparu. Donc vous voyez que il y a également le fait de faire attention à ces personnes qui sont autour de nous et de s'entourer de personnes vertueuses qui nous tirent vers le haut
et nous aussi qu'on tire vers le haut mutuellement. Et c'est ça la notion de tawasaw bis-sabri wa tawasaw bil-haqq. C'est ceux qui s'entraident dans la patience et ceux qui s'entraident dans la vérité et dans la patience. Donc vous voyez qu'ici il y a le fait de s'entraider là-dessus, et on peut pas s'entraider si jamais cette personne-là m'appelle au mal et me soutient dans cela. Très bien. Parmi les mérites également, il y a un autre mérite qui est quand même, il y en a beaucoup, mais on en garde que quelques-uns. بإذن تعالى, il y a ce mérite-là également qui est énorme. وجاء في الحديث القدسي الذي يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به أخرجه البخاري ومسلم. Ici, ce hadith-là également qui est rapporté dans le Bukhari et au Muslim, qu'on appelle un hadith Qudusi, où le prophète nous dit qu'Allah a dit toutes les actions sont pour le fils d'Adam, sont pour lui sauf le jeûne. Il est pour moi et je suis celui qui le rétribuera. Ça ne veut pas dire que qu'Allah va pas nous rétribuer sur les autres œuvres, mais Allah s'est chargé du jeûne particulièrement et il lui a donné une place parmi les adorations particulières, car il va dire les autres actions appartiennent au fils d'Adam, sauf celui-ci. Le jeûne, il m'appartient et c'est moi qui le rétribuera, qui me chargera de le rétribuer. Ici, les savants répondent, ils disent mais pourquoi le jeûne a-t-il été spécifié par Allah dans ce hadith-là? Pourquoi le prophète nous dit que le jeûne a été spécifié et pas les autres actions? Et il nous dit donc du fait que toutes les adorations lui appartiennent. Mais le fait qu'il précise cela, tu peux mettre les autres textes également, mais il est à l'écran. Donc ici, l'imam al-Qurtubi va nous citer les deux éléments dans lesquels il répond pourquoi Allah s'est chargé. Il dit que le jeûne, c'est lui qui va le rétribuer et il se charge de le rétribuer. Il nous dit ahaduhuma أن الصوم يمنع من ملاذ النفس وشهواتها ما لا يمنع منه السائر العبادات. Il va dire premièrement parce que le jeûne empêche les plaisirs de l'âme, qui sont, et les plaisirs et ses désirs, les plus basiques, les instincts les plus primaires de l'humain, qui est de manger, de boire et d'avoir des relations charnelles. Et cela, il n'y a pas une autre adoration qui y met un terme. Donnez-moi une autre adoration qui maintient, qui empêche ces plaisirs-là sur une durée comme celle du jeûne. Vous allez me dire la prière, parce que dans la prière, il est interdit de parler, il est interdit de manger, il est interdit de boire, il est interdit également, à fortiori, d'avoir ces relations. Mais la prière, elle ne dure pas autant. La zakat non plus. Peut-être vous allez me dire le pèlerinage, si on parle du hajj, sur les quelques jours, mais le hajj, en vérité, l'état d'ihram, on peut sortir, c'est-à-dire c'est une question de 24 à 48 heures. Il n'y a rien qui dure autant comme le mois de Ramadan, c'est-à-dire qui empêche autant ces plaisirs-là, et il n'y a pas une autre adoration qui empêche ces plaisirs-là. Deuxième réponse, أن الصوم سر بين العبد وبين ربه لا يظهر إلا له فصار مختصا به وما سواه من العبادات ظاهر قد يدخله الرياء. Celui qui veut s'exercer en réalité à développer sa sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il jeûne. Pourquoi? Parce qu'il nous dit le jeûne est un secret entre le serviteur et son Seigneur. Il n'apparaît qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Là, demain, vous allez au travail, ou vous allez à l'école, ou vous allez peu importe où vous allez dans vos occupations, et vous jeûnez. Qui peut deviner que vous êtes en train de jeûner? Qui peut le deviner? Hormis en fin de journée, quand vous êtes vraiment fatigué, vous avez les lèvres qui deviennent sèches, etc. Mais en dehors de ça, si vous allez, que vous rafraîchissez le visage, vous vous rincez la bouche, etc. Qui peut deviner que vous jeûnez? Si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme ils disent, donc, qui dit l'imam al-Qurtubi, c'est comme si le jeûne lui était voué absolument particulièrement. Et il n'apparaît pas comme les autres adorations, car quand vous priez, eh bien, c'est quelque chose qui est physique, qui est apparent. Quand vous donnez la zakat, il y a une trace. Que vous la donnez sur Internet, dans vos relevés de compte, il y a une trace qui a une sortie. Celui à qui vous avez donné la zakat, celui qui va récupérer vos noms, prénoms par Internet, il a vos noms et vos prénoms. Celui à qui vous allez la donner, c'est que vous lui avez donné, par exemple. Donc, il y a, et pareil pour le Hajj, pareil pour la Umrah. Parce qu'on regarde juste si on s'arrête aux 5 piliers ici. En dehors du jeûne qui, lui, reste discret. Donc, tâchons d'être discret également. Et c'est-à-dire que normalement, cette adoration doit être épurée d'ostentation. Il dit donc, cette adoration-là,
comme elle est tellement discrète, normalement, le musulman, il doit faire preuve donc vraiment de sincérité. On ne doit même pas douter de sa sincérité dans cette adoration-là. Mais que dire aujourd'hui? Des phénomènes, malheureusement, des réseaux sociaux où les gens sont en train de mettre toute leur vie sous le visuel d'étrangers, de personnes qui ne les connaissent même pas. J'ai fait ci et je fais ça et je fais ci. Des fois, on se pose la question de où est la sincérité. Et bien sûr, vous avez toujours les mêmes personnes qui viennent pour vous dire le bon soupçon, mon frère. Ces gens qui viennent tout de suite, même quand les gens vont montrer qu'ils sont en train de tuer quelqu'un, ils vont dire le bon soupçon, mon frère. Peut-être que c'était un jeu, il le tue pour rigoler et ainsi de suite. Mais pour vous dire que il est absolument demandé aux musulmans de faire attention donc à ces actions-là, car elles peuvent être entachées d'ostentation. Une action qui est entachée d'ostentation, elle sera refusée et rejetée par Allah subhanahu wa ta'ala, et il sera triste de venir Yawm al-Qiyamah et de voir qu'on a accompli un nombre d'actions assez, on va dire, volumineux pour ensuite se rendre compte qu'ils sont rejetés car il manquait l'élément principal, la clé primaire qui était quoi? Qui était donc la sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la sincérité dans toutes nos actions et dans toutes nos paroles. Très bien. Donc là, on passe les objectifs donc du jeûne. Vous l'avez compris maintenant. Donc comme ils le disent nos savants, sawmu yuriddu an-nafs lit-taqwa. Le jeûne donc prépare l'âme, prépare le musulman à quoi? À la piété. Liqawlihi ta'ala la'allakum tattaqun. Là, pour la parole d'Allah, comme il l'a dit Allah, le jeûne vous a été prescrit, comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. Dans quel but? Pour que vous atteigniez la piété. Il dit فهو السبب التقوى الله لأنه يميت الشهوات ولأنه كما قال عليه الصلاة والسلام الصيام جنة. Également parce que le prophète nous dit également dans ce hadith authentique, le jeûne est une protection. As-siyam ou junna est une forteresse, est une protection. Donc l'objectif c'est quoi? C'est donc de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à la fin du mois de Ramadan. Tout à l'heure, je vous l'ai évoqué, je vous ai dit, c'est pour ça qu'il est intéressant que chacun d'entre nous, on ait des objectifs, on se dit, bah voilà, je fais tel et tel péché, ou je passe tel temps et tant de temps, je vais diminuer, ou je vais réduire, ou je vais complètement arrêter, et je délaissais telle adoration et telle adoration, bah maintenant je vais le rajouter dans ma vie. Et je vais faire en sorte qu'à la fin du Ramadan, je continue sur cette lancée, bi'iznillahi ta'ala. Et donc c'est ça l'objectif, c'est d'atteindre cette piété-là. Cette piété, c'est quoi? Eh bien, c'est de mettre entre nous et le feu de l'enfer, comme ils disent, un obstacle, et cet obstacle-là se met par cette crainte divine, bi'iznillahi ta'ala, qu'Allah nous accorde la taqwa et qui nous permette de cheminer avec celle-ci et de mourir dans cette voie-là, subhanahu wa ta'ala. Très bien, maintenant nous rentrons sur le côté donc technique, bi'iznillahi ta'ala, nous allons rentrer dans les conditions du jeûne. Les conditions du jeûne, ce qu'on appelle la shurut as-siyam. Les conditions du jeûne, il y a différentes conditions. Il y a premièrement ce qu'on appelle les conditions d'obligation. Qu'est-ce qu'une condition d'obligation? C'est une condition, si elle est absente, comme l'indique son nom, eh bien l'obligation de jeûner est absente. Si cette condition n'est pas présente, alors il n'est pas obligatoire de jeûner. Mais il y a un bémol. Est-ce qu'il est interdit de jeûner? Et est-ce que si la personne jeûne, c'est valide? On répond que oui, c'est valide. Le premier élément qui s'affiche à votre écran, c'est la puberté. C'est-à-dire l'enfant qui est donc impubère, qui n'a pas atteint la puberté, est-ce qu'il est obligatoire pour lui de jeûner? On répond que non. Mais est-ce que s'il jeûne, c'est valide? On répond que oui. Est-ce qu'il a la récompense? Oui. Donc j'espère que la condition d'obligation est claire. Elle n'est normalement pas difficile. Il y aura d'autres conditions peut-être qui vont nous demander peut-être de répéter pour que la compréhension soit totalement acquise, Inch'Allah ta'ala. Deuxième condition, il y a ce qu'on appelle la capacité, al-qudra. Et en contrepartie, donc, on la met face à quoi? Face à ce qu'on appelle al-ajz, l'incapacité. Et cette incapacité, elle peut être réelle. Dans cette incapacité, il y a notamment réel, on l'a souligné. Pourquoi? Parce qu'on va le détailler plus tard. C'est-à-dire l'incapacité comme la maladie ou comme la vieillesse, qui est une incapacité réelle, ou de statut. Qu'est-ce qu'on évoque par, ou qu'est-ce qu'on vise par statut? L'incapacité de statut. Comme on dit al-ajz, haqiqatan ou hukman. Ici, le statut, c'est-à-dire ce qui est affilié à une incapacité, mais qui n'est pas en vérité une incapacité en soi, mais qui prend son statut. Par exemple, la femme qui est enceinte.
ou la femme qui allait, et on verra le cas de ces deux types de femmes qui se trouvent dans cette situation. La femme qui est enceinte et qui craint pour elle ou pour son enfant dans son ventre, qui craint pour son fœtus, ou la femme qui allait, c'est-à-dire qui craint soit pour sa santé, soit pour la santé de l'enfant, c'est-à-dire le manque de lait si jamais elle jeûne, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'incapacité de statut. On verra ce qu'il aurait donc demandé. Donc ici, il faut avoir la capacité. Donc si on a l'incapacité, le jeûne n'est pas obligatoire. Mais est-ce que ça veut dire qu'il est interdit de jeûner? Non. C'est-à-dire celui qui est malade et qui est dans cette incapacité, on lui dit le jeûne n'est pas obligatoire. Donc il est permis pour toi de ne pas jeûner. Mais, bien sûr, on va rentrer dans le type de maladie. Là, je suis juste dans l'introduction. Mais si tu jeûnes, si cette personne, alors qu'elle est malade, elle désire quand même jeûner, eh bien, cela reste valide bi'iznillahi ta'ala. Pareil pour la femme qui est enceinte, etc., etc. Troisièmement, être résident. Donc, faman shahida minkum ash-shahra falyasum, comme il dit Allah dans le Coran, celui qui est présent et qui est résident dans ces cas-là, qu'il jeûne. Donc, en contrepartie de celui qui est voyageur. Donc, celui qui est voyageur, on va voir avec les conditions et les règles, il est dans la possibilité de rompre. Donc, pour celui qui voyage, ce n'est pas obligatoire pour lui de jeûner, mais on verra que c'est recommandé. Quoi qu'il arrive, c'est recommandé. Et s'il jeûne, c'est valide, bi'iznillahi ta'ala. Donc, il manque une de ces trois conditions, le jeûne n'est pas obligatoire, mais il n'est pas pour autant invalide. C'est-à-dire, si ces personnes-là décident de jeûner, malgré tout, eh bien, le jeûne sera valide, bi'iznillahi, ils n'auront pas à le rattraper un autre jour, bi'iznillahi ta'ala. Très bien. Il y a d'autres conditions, ce qu'on appelle les conditions de validité. Qu'est-ce que les conditions de validité? Une fois que les conditions d'obligation sont présentes, donc le jeûne est obligatoire sur moi. Si je regarde, je me dis la personne, ça y est, elle a la puberté, elle a la capacité, elle est résidente, cette personne, très bien, donc le jeûne devient obligatoire sur elle. Mais pour autant, il faut qu'elle remplisse d'autres conditions qui viennent valider ce jeûne-là. Là, je ne parle pas encore des piliers du jeûne, parce que les piliers, c'est quelque chose qui est intrinsèque à l'action. Les conditions sont quelque chose qui sont externes à l'action, qui sont avant l'action, à préparer avant l'action. C'est comme pour la prière. Pour la prière, par exemple, il y a des conditions. Le fait d'avoir les ablutions. Est-ce que les ablutions sont un élément qui appartient à la prière, qui sont à l'intérieur de la prière? Non. C'est un élément qui est externe. Donc, il faut que j'ai les ablutions avant. Il faut que je couvre ma aura, c'est-à-dire ma nudité, pour l'homme comme pour la femme. Il faut que je me dirige vers la qibla. Il faut que l'heure de la prière soit entrée, etc. Il y a différentes conditions. Et ensuite, il y a des piliers de la prière. Une fois que je rentre dans la prière, il y a des actes à accomplir. Donc, c'est pour ça qu'on ne parle pas encore des actes, des piliers du jeûne. Là, on parle encore des conditions, c'est-à-dire tout ce qu'il faut réaliser pour que ce jeûne-là, pour qu'on soit apte au jeûne et qu'on puisse ensuite procéder aux différents piliers pour valider cette action-là. Donc, l'islam, ça peut en étonner certains, mais en réalité, la condition de validité, c'est-à-dire l'islam, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que, en réalité, le jeûne, quand le mois de Ramadan arrive, le jeûne devient obligatoire pour le musulman comme pour le non-musulman. Mais elle est où la différence? Vous me dites très bien. Donc, ça veut dire que même le non-musulman, c'est obligatoire pour lui? C'est obligatoire pour lui. Mais s'il jeûne, c'est valide ou non? Non, ce n'est pas valide. Pourquoi? Parce qu'il lui manque la condition de validité, qui est l'islam. Cet argument ou cet élément-là trouve sa source dans ce qu'on appelle al-usul, dans les fondements de la jurisprudence. Dans les fondements de la jurisprudence, vous avez les notions de ce qu'on appelle la question qui a été posée, hal al-kuffar mukhatabuna bi furu' al-sharia. Est-ce que les non-musulmans sont visés par le discours religieux, c'est-à-dire par les ordres d'Allah et les interdictions? Qu'est-ce que ça veut dire techniquement? Est-ce qu'ils seront châtiés seulement par le fait de ne pas avoir accédé à l'islam, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir prononcé la shahada et donc d'être devenu musulman une fois que l'islam leur est parvenu, leur a été expliqué, etc., etc. Ou et seulement cela, ou alors est-ce qu'ils auront également un autre châtiment ou un autre genre de châtiment qui est lié à quoi? Qui est lié, eh bien, au fait qu'ils n'ont pas accompli les actions également, c'est-à-dire les obligations qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a demandé ou qui nous a demandé, et les interdictions. Et donc la majorité des savants considèrent que les non-musulmans sont visés par les détails de la sharia. C'est pour ça que
tous les éléments sont obligatoires pour les musulmans comme les non-musulmans, sauf que un non-musulman, même s'il décidait de pratiquer, ça serait caduc. C'est-à-dire que là, techniquement, il y a 5 prières par jour. Le non-musulman, il est visé par ces 5 prières-là. Quand Allah dit wa aqimus salat, effectuez la prière, les non-musulmans sont concernés également, comme les musulmans. Sauf que le musulman, il prie très bien avec les piliers, etc. Les conditions, c'est valide. Le non-musulman, il lui manque l'islam. Et ça, c'est quoi en fait? Elle est où la conséquence? Elle est dans l'au-delà. Parce que techniquement, on dit pas aux non-musulmans de jeûner quand le ramadan il arrive. Et je dis pas à mon voisin qui est non-musulman, bah il faut que tu jeûnes toi aussi parce que parce que Allah il a dit de jeûner, ça te concerne aussi. Il va dire oui, mais si je jeûne, c'est valide ou c'est invalide? Bah non, c'est invalide parce que t'es pas musulman. Donc finalement, c'est quoi la conséquence de cela? La conséquence, elle est double. La première, elle est dans l'au-delà, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il châtiera les non-musulmans du manque donc de foi, mais également du fait de ne pas avoir jeûné, par exemple, 60 ramadans, s'il a vécu 60 ans, et il est après sa puberté pendant 60 ans, et 60 années de prière, et peut-être 40 années de zakat qu'il n'a pas effectué, ou qu'il n'a pas donné, le hajj, etc., etc. Et ça trouve sa source où? Dans la parole d'Allah, dans Surat al-Muddathir. Si vous retournez dans Surat al-Muddathir, vous allez voir que les gens du paradis vont interroger les gens de l'enfer et vont leur demander pourquoi ils sont dans le feu de l'enfer. Et ces gens-là auraient pu répondre en disant nous n'étions pas croyants, car en n'étant pas croyants, c'est suffisant pour être en enfer éternellement. Mais ces gens-là vont mettre en avant des pratiques religieuses particulières. On dirait lam nakum minal musallin, on faisait pas partie de ceux qui faisaient la prière. Ou lam nakun nut'imul miskin, on ne nourrissait pas les pauvres. Et on faisait partie de ceux qui discutaient, qui raillaient, qui se moquaient. Et nous faisions partie de ceux qui, eh bien, démentions ou ne croyons pas au jour dernier. Et ne pas croire au jour dernier est suffisant pour entrer dans l'enfer éternel. Alors pourquoi ils ont évoqué en avance et ils ont mis en avance le fait que ils ne faisaient pas partie des prières? Pourquoi dire cela? Pourquoi Allah cite cette cause-là de la précipitation dans le feu de l'enfer si ils ne sont pas châtiés par cet élément-là? C'est pour ça que l'islam est une condition donc de validité et non pas une condition d'obligation. Car si on dit que c'est une condition d'obligation, ça veut dire que tant qu'il n'est pas musulman, le jeûne n'est pas obligatoire pour lui, comme pour l'enfant impubère, donc il n'a pas de péché dessus. Alors que là, on dit techniquement si il a le péché donc de délaisser cela. Et également parmi les conditions de validité, le deuxième, il faut que ce jeûne intervienne dans un jour où il est permis de jeûner. Car, par exemple, l'exemple que je vous ai mis en avant, car par exemple le jour de l'Aïd, le jour des 2 Aïd, Aïd al-Fitr, le jour de l'Aïd de la rupture, et l'Aïd dit le grand l'Aïd al-Adha, ou l'Aïd al-Kabir, comme on l'appelle, le grand Aïd, eh bien ces 2 Aïd-là, il est interdit de jeûner. Mais au-delà de l'interdiction, si la personne jeûne, le jeûne est caduc. Et ça également, ça fait appel à une notion de ce qu'on appelle de usul, donc des fondements de la jurisprudence, où la question qui se pose, c'est hal an-nahyu yaqtadi al-fasad. Est-ce que l'interdiction implique quoi? Implique la caducité de l'acte. C'est-à-dire quand Allah subhanahu wa ta'ala interdit de faire une chose dans un élément, est-ce que le fait de l'accomplir, en plus du fait que ça soit interdit, est-ce que l'acte également en soi est entaché et devient caduc? Et donc la majorité des savants le considèrent comme étant le cas, et c'est le cas également des savants malikites ici. C'est pour ça que cela fait partie donc des 2 conditions de validité. Donc on répète, si on a les conditions d'obligation, la puberté, la capacité, on est résident, on est musulman, alhamdulillah, et bien sûr le ramadan, ça sera donc dans les jours permis, puisque ce ne sont pas des jours interdits. Donc techniquement, les conditions d'obligation et des conditions de validité sont présentes pour valider. Mais il manque une dernière catégorie de conditions, qui sont les conditions de ce qu'on appelle d'obligation et de validité. Qu'est-ce que les conditions d'obligation? C'est les 2 en même temps, c'est la combinaison des 2. C'est-à-dire que cette condition-là, elle manque, on avait dit, s'il manque une condition d'obligation, c'est pas pour autant que la validité du jeûne est entachée. Je n'ai pas la puberté, mais si je jeûne, c'est valide. Ok, c'était pas obligatoire, mais c'est valide. J'ai pas l'islam, ok, le jeûne est obligatoire, mais si je jeûne, il n'est pas valide, parce qu'il manque la validité. Là, c'est la combinaison des 2. C'est-à-dire qu'en même temps,
cet acte-là ou cet élément-là est une condition d'obligation et de validité en même temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il est absent, le jeûne n'est ni obligatoire, et si je jeûne, il est également invalide. Et je répète, la condition d'obligation et de validité, c'est important de noter, car ces éléments-là, vous allez les retrouver dans la prière. Pour ceux qui étudient le fiqh, selon l'école malikite, par exemple, ils vont retrouver ces notions dans la prière. Ils vont le retrouver dans le hajj. Ils vont retrouver cela dans les différents chapitres de le fiqh que nous avons. Donc, c'est intéressant de maîtriser ces notions-là et de les connaître. Donc, condition d'obligation de validité, il manque cette condition. La chose, elle est ni obligatoire. Et en plus de ça, si je la mets en pratique, elle est invalide. Parce que celle-là, elle détient les deux. C'est les conditions d'obligation et de validité. Le premier élément, c'est la raison. C'est-à-dire quelqu'un qui, par exemple, on a mis un exemple, mais il peut avoir plusieurs exemples de la perte de la raison. Celui qui n'a pas la raison, le ramadan ou le jeûne n'est pas obligatoire. Et en plus de ça, s'il jeûne, c'est caduc. Ce n'est pas valide. Deuxième élément, l'absence des menstrues et des lochis. C'est-à-dire qu'une femme qui a les menstrues et les lochis, le jeûne n'est ni obligatoire, et en plus de ça, si elle se met à jeûner, le jeûne est caduc. Bon, c'est un péché, il est interdit de jeûner dans cette situation. Mais on voit, pour comprendre, qu'est-ce qu'une condition d'obligation et de validité. Contrairement à ce qu'on avait dit dans les deux conditions précédentes. Et bien sûr, le troisième et dernier élément, c'est l'entrée effective du mois de Ramadan. C'est-à-dire que tant que le mois de Ramadan n'est pas entré, jeûner, le mois, commencer, par exemple, on vous dit, allez, venez, on commence à jeûner maintenant, ou venez, on jeûne en décembre. Vous voyez, décembre, les jours sont les plus courts. Vous avez dû le constater. En tout cas, pour ceux qui prient et ceux qui rattrapent leurs jours de jeûne, etc., vous avez pu constater que les jours les plus courts dans l'année, en termes de prière et autres, c'est pendant le mois de décembre. Et si je vous dis, allez, venez cette année, on décide de jeûner le mois de Ramadan au mois de décembre, comme ça on est tranquille, eh bien ce n'est ni obligatoire et ça sera ni valide. Pourquoi? Parce que l'entrée du mois de Ramadan, on ne peut pas devancer les mois comme ça. On ne peut pas échanger les places. Le mois de Ramadan arrive après le mois de Sha'ban, on ne peut pas le faire devancer et le déplacer comme le faisaient les Arabes avant l'avènement de l'islam, où ils déplaçaient les mois sacrés pour se permettre des combats ou pour se permettre des injustices, ce que l'islam a fortement condamné. Comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala, nasi ou ziyadatun fil kufr. An-nasi, c'était le fait donc de modifier les mois et de les déplacer. Il va dire c'est un rajout dans leur mécréance et dans leur égarement qu'ils avaient. Et donc cela n'est pas valide et pas permis. Donc il faut que le mois de Ramadan arrive et qu'on constate donc l'entrée de la nouvelle lune qui nous fait annoncer l'entrée du mois de Ramadan. Et une fois que ce mois est entré, alors le mois de Ramadan devient obligatoire avec les conditions qu'on a évoquées donc précédemment. Très bien, si cela est clair, on va mentionner et on s'arrêtera d'ici 21h ou peut-être un peu avant s'il y a des questions, Inch'Allah ta'ala. On va parler donc, avant de rentrer dans les piliers et autres, et avant de rentrer dans les éléments qui annulent, parce qu'on va traiter toutes ces questions, c'est juste une question de patience. Si vous avez des questions sur si je fais ça, est-ce que ça annule, et si j'ai fait ci, et si je mange, et si j'ai fait ça, toutes ces questions-là, nous allons les traiter. Qu'est-ce qui annule? Qu'est-ce qui n'annule pas? Qu'est-ce qui est recommandé à faire durant la journée du jeûne? Qu'est-ce qui est détestable? Qu'est-ce qui est permis? Qu'est-ce qui annule et nécessite une expiation, ce qu'on appelle kafara? Qu'est-ce qui annule et qui ne nécessite pas d'expiation? Tout ça, on va le traiter. C'est juste une question de patience dans les jours qui viennent, demain, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, si on est vivant, bi'iznillahi ta'ala, nous allons traiter toutes ces thématiques, bi'iznillahi ta'ala. Donc, là, on continue sur l'incapacité de jeûner. On a parlé de ceux qui étaient dans l'incapacité. On dit que donc le jeûne n'est pas obligatoire pour ces gens qui n'ont pas la capacité. Et donc, il est permis pour eux de rompre. C'est-à-dire quoi, permis? C'est-à-dire que c'est pas obligatoire pour eux de rompre. On dit seulement il est permis. Très bien. Il est permis, c'est-à-dire que s'il décide de jeûner quand même, c'est valide bi'iznillahi ta'ala. Donc pour qui il est permis premièrement? Pour le malade. Le malade, il est constitué comment? De quelle maladie parle-t-on? On parle d'une maladie qui rend difficile le jeûne, c'est-à-dire une maladie qui va en contradiction avec le jeûne. Attention, on ne parle pas d'une maladie dont le jeûne est, on va dire, est détaché de cela. Par exemple, j'ai mal aux pieds, le fait de jeûner
ne change rien à cette douleur au pied ou ne retire rien ou ne rajoute rien, par exemple. S'il ne rajoute rien, ne retire rien, il m'est pas permis de rompre. Mais si mon jeûne a un effet direct sur cette maladie-là, là oui, on parle donc de ce type de maladie, dont la maladie a un effet direct avec le jeûne, où ils ont un lien tous les deux. Et donc c'est quoi ces liens-là? C'est comme la crainte, par exemple, de tomber malade. La personne sait que il n'est pas malade, soit c'est par des médecins, par contre ici, il faut que ce soit des médecins des médecins dignes de confiance et si possible musulmans, qui l'ont averti de cela, ou alors par expérience, la personne, ça fait des années, il a cette expérience-là, il sent que quand il jeûne tel moment ou à tel moment, eh bien, il tombe malade. Ça le rend malade. Alors qu'il ne l'est pas encore. Il lui est permis de rompre. Ou alors il est malade. Le fait qu'il jeûne, ça va augmenter sa maladie. Ça va l'aggraver. Il lui est permis de rompre. Ou alors, ça repousse la guérison. Tout cela permet à ce malade, on dit bien permet, attention, on dit pas c'est recommandé de rompre. On lui dit c'est permis. Le choix est entre tes mains. Tu veux arrêter de jeûner, tu peux. Tu continues, bah jeûne, bi'ivnillah. Pourquoi on a dit فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Celui d'entre vous qui est malade ou en voyage, alors qu'il rattrape dans d'autres jours équivalents. Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Deuxièmement, la femme enceinte qui craint pour son fœtus ou pour sa santé. Il y a deux choses. Cette femme qui est enceinte, elle craint soit pour elle-même, pour sa santé, de tomber malade parce que le jeûne va la diminuer, va faire en sorte, ou soit elle a donc, c'est pas seulement une crainte dans le sens où je pense que, à mon avis, non, il faut que ça soit réel, comme je vous l'ai dit, soit c'est des avis médicaux, soit c'est vraiment une expérience dont elle a la certitude ou quasi-certitude. Il n'est pas permis seulement sur du doute. Je pense peut-être que je tomberai malade. Non, il faut absolument en avoir le cœur net parce qu'on parle d'adoration ici. On ne joue pas avec cela. Donc là, la femme, si elle craint pour sa santé ou pour celle de son bébé, il lui est permis de rompre le jeûne. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'elle fera? Elle aura juste à rattraper ces jours-là dans d'autres jours après le mois de Ramadan. Troisièmement, la femme qui allaite. La femme qui allaite, elle, on va distinguer deux éléments. On va distinguer pour sa santé et on va distinguer pour son enfant. Si elle craint pour sa santé, donc une maladie ou autre, tout ce qu'on a dit précédemment, dans ces cas-là, elle rompra, il lui est permis de rompre et elle rattrapera. Par contre, si c'est pour son enfant, par rapport au manque de lait et autres, etc., dans ces cas-là, elle rattrape et en plus de ça, elle devra nourrir un pauvre d'un moud. Le moud, c'est quoi? C'est une unité de mesure qui était au temps du prophète sallam. C'est l'équivalent de regrouper dans sa main deux mains jointes, deux mains, on va dire, de taille moyenne, jointes des éléments. Par exemple, je plonge mes mains dans du riz et ce que j'en ressors. Je plonge mes deux mains dans des dattes, dans un sachet de dattes et tout ce que je pourrais ressortir, les deux mains jointes. C'est ce qu'on appelle un moud. C'est une unité de mesure en volume et qui est estimée des fois 500 grammes, 700 grammes. Aujourd'hui, elle est estimée de manière monétaire à 5 euros, 7 euros, ça dépend. J'ai vu récemment une nouvelle, une mise à jour de le Fidia ou de le moud. Il faudrait retrouver ces éléments et vous les partager, bi'idhnillah. Elle s'est tirée de ce verset-là. Pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec grande difficulté, il y a une compensation, nourrir un pauvre. En réalité, ce verset-là, pour l'imam Malik, dans la vie mashhour, ce verset-là, il est ce qu'on appelle mansoucha. Il est abrogé. Ces règles sont abrogées. Mais l'imam Malik a mis en place une autre règle, ce qu'on appelle mura'atul khilaf, car pour les autres écoles, il y a le fait que pour la femme qui est enceinte, la femme qui allaite, celui qui est malade, ils doivent, pour eux, sortir justement une nourriture. Et donc, pour la femme qui allaite précisément, l'imam Malik a préféré, par un souci, on va dire, de regarder ce qu'il y avait chez ses voisins, on va dire, en termes d'ijtihad, de production intellectuelle ici, de prendre cet avis-là et de considérer que, eh bien, la femme qui allaite et qui craint pour son enfant, elle rattrapera et elle devra nourrir un pauvre par jour de jeûne manqué. Par contre, si c'est pour sa santé, dans ces cas-là, elle est exactement comme les deux autres catégories. C'est-à-dire comme la première, c'est-à-dire le malade, et comme le cas de la femme enceinte. Très bien. Parmi également les personnes qui sont dans l'incapacité de jeûner, il y a quatrièmement la personne donc qui est âgée. La personne qui est âgée et qui est dans l'incapacité de jeûner, lui ne jeûne pas parce qu'elle est arrivée dans un certain âge trop avancé. Les médecins lui ont dit c'est plus possible
monsieur ou madame, vous ne pouvez plus jeûner, c'est plus possible. C'est vraiment plus possible. Et dans ces cas-là, cette personne-là ne jeûne pas. Très bien, qu'est-ce qu'elle fait? Dans l'école malikite, contrairement aux autres écoles, il est recommandé seulement, c'est pas une obligation, mais il est recommandé de nourrir un pauvre par jour. De la même unité de mesure qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire d'un moud. De nourrir donc un pauvre par jour. Donc, s'il y a 29 jours de jeûne, 29 pauvres seront nourris d'un moud, on va dire, de date, ou d'un moud de pâte, ou d'un moud de riz, etc., ou l'unité en argent si la personne sort en argent, et si c'est 30 jours, bah c'est 30 jours, tout simplement, c'est seulement recommandé. Ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire une personne qui a atteint un âge avancé et qui est dans l'incapacité de jeûner et sort 0 €, ne sort pas d'argent ou ne sort rien du tout, c'est valide pour l'école malikite. Bi'iznillahi ta'ala. Très bien. 5e catégorie, le malade d'une maladie incurable. Parce que tout à l'heure, on parlait de quelqu'un qui était malade. Il était malade dans un temps particulier et c'était une maladie, voilà, qui l'a touché durant quelques jours et ensuite il recouvre la santé bi'idhnillah. Mais là, on parle d'une maladie incurable. Des gens qui ont un taux de diabète qui les empêche de jeûner complètement. Des gens qui ont des maladies dont des médecins dignes de confiance leur ont dit vous ne pouvez pas jeûner. Pourtant, il est jeune, il a 30 ans, 20 ans. Il y a quelques années, j'avais des adolescents et j'avais un jeune, subhanallah, il n'a jamais jeûné parce qu'il a un diabète avancé et il est obligé de faire ses petites cures d'insuline régulièrement, etc. Et donc, il n'a jamais jeûné de sa vie. Et pourtant, c'est un jeune adolescent, vous voyez, donc c'est pas lié à l'âge ici. Donc là, il y a 2 éléments concernant la maladie qui est incurable et qui rend difficile le jeûne. Soit elle est à vie, donc le petit A qui va apparaître à l'écran, soit elle est à vie, et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on lui dit? Eh bien, c'est exactement comme la personne âgée. C'est-à-dire, on lui dit, vu que tu ne peux pas jeûner, tu es comme les personnes âgées qui ne peuvent pas jeûner, donc tu es dans le même statut, il est recommandé pour toi de nourrir un pauvre par jour, tout simplement, d'un moud. Ou soit, petit B, cette maladie, elle est difficile que dans un temps donné. Par exemple, dans la période de l'été. En été, pour lui, c'est pas possible. Avec cette maladie qu'il a, qui est incurable, eh bien, il ne peut pas jeûner en été. Par contre, en hiver, c'est possible. Dans ces cas-là, il sera demandé de rattraper en hiver. Il ne pourra pas dire, je jeûne pas et je nourris un pauvre à la suite. S'il a la possibilité, la capacité de rattraper, mais dans un autre temps que celui dans lequel le jeûne est à l'heure actuelle, eh bien, il lui sera demandé de rattraper. Si par contre, il ne peut pas du tout, ni été, comme hiver, comme printemps, comme automne, dans ces cas-là, il est dans la catégorie, comme la 4e catégorie, c'est-à-dire, il lui est seulement recommandé de nourrir un pauvre. Et on termine pour ce soir sur le dernier élément. Il est obligatoire de rompre le jeûne dans une situation, et donc il est interdit de continuer le jeûne. C'est pour celui qui craint une grosse perte ou qui craint vraiment, comme on dit, une mashaqqa kabira, c'est-à-dire, comme ils disent, al-maut, soit la mort, soit la perte d'un sens. La sens, c'est-à-dire des gens qui sont devenus aveugles parce qu'ils ont continué, ou ils s'évanouissent, pour eux, car il devient trop difficile ou autre, il lui est interdit de jeûner. Et ça, c'est les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala de manière générale, où Allah nous interdit de nous mettre dans des situations où on risque notre vie. C'est pour ça que vous voyez tous les gens là qui essayent de faire ils grimpent des bâtiments sans attache, sans sécurité, ils risquent leur vie, certains sont morts. Tout cela, il n'est pas permis dans la religion. Il n'est pas permis de faire des actes où il y a un risque de vie ou de mort comme ça, par plaisir, par divertissement, etc. Et Allah nous dit dans les 2 versets que vous avez en bas ici, ne vous précipitez pas vous-même vers la destruction. Il vous est interdit de vous précipiter de vous-même vers la destruction. Également, quand Allah dit dans l'autre verset, ne vous tuez pas vous-même, car Allah est certes vis-à-vis de vous miséricordieux, subhanahu wa ta'ala. On va, bi'idhnillah ta'ala, s'arrêter sur ces notions pour ce soir, bi'idhnillah ta'ala. Juste en récapitulatif avant de prendre des questions, s'il y a des questions, sinon on va clôturer la séance. On a vu donc, en début de séance, le début donc du jeûne, la prescription. On a vu les sagesses qu'il y a, la définition du jeûne linguistiquement et religieusement parlant. On a vu les mérites affiliés au mois de Ramadan, les différents hadiths et ce qu'il faut en comprendre, les objectifs à atteindre. Puis nous sommes rentrés dans les conditions du jeûne. On a évoqué les conditions d'obligation, ensuite les conditions de validité, les conditions d'obligation et de validité, et ensuite nous avons traité les personnes qui sont dans l'incapacité de jeûner.
parmi ceux pour qui il est permis de rompre le jeûne, donc le malade, la femme enceinte, la femme qui allait, la personne âgée, la personne d'une maladie incurable, et pour ceux dont il est obligatoire de rompre, ceux qui craignent donc un élément qui est bien plus grave comme la mort ou la perte d'un sens, etc. Et on continuera dans les jours qui vont suivre donc de traiter des piliers du jeûne et ensuite des éléments qui rompent le jeûne et qu'est-ce qu'il faut faire lorsque il nous arrive donc certains de ces éléments-là. J'ai bu sans faire exprès, j'ai mangé sans faire exprès, j'ai retrouvé mes menstrues juste avant le Fajr. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je fasse le rousse. Si j'ai pas fait le rousse et le Fajr il arrive, est-ce que je peux jeûner ou non? Toutes ces questions-là, on va les aborder bi'ithnillahi ta'ala dans les séances qui vont venir, inshallahu ta'ala. Très bien. S'il y a des questions, marhaban bikoum. Sinon, nous allons clôturer pour cette première séance, inshallahu ta'ala. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne sais pas, Ali ou Shirbai, est-ce que vous avez, ou est-ce que vous débloquez, peut-être si vous débloquez les micros des personnes, toutes personnes qui j'ai autorisé les personnes qui ont levé la main à ouvrir leur micro. Non, de manière générale, si tu débloques toutes les personnes comme ça, celles qui veulent directement intervenir ou ouvrir le micro pour, ou à part celles qui veulent prendre la parole ou si elles veulent lever la main. Enfin, je vous laisse gérer de toute façon, en fait. Pas de souci. Normalement, les personnes qui ont levé la main ont été autorisées à parler. D'accord, très bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Alors j'ai posé je savais pas qu'on pouvait avoir la parole, donc j'ai posé une question dans le commentaire. En fait, je demandais concernant les personnes malades, est-ce qu'une personne atteinte de schizophrénie depuis de nombreuses années est dispensée de jeûner car elle doit prendre son traitement à des heures précises dans la journée? En fait, il faudrait voir, est-ce qu'il est possible de décaler? En fait, est-ce qu'il est possible de décaler et si la personne décale, quelles sont les conséquences et les risques à cela? Tout ça, c'est une question de risque et de conséquences liées à ces actions. S'il n'y a pas de grandes conséquences, puisque c'est, j'ai envie de dire, c'est peut-être exceptionnel, puisque sur 12 mois, bah, ça se produit que 1 mois sur 12. Donc dans les 11 autres mois, la personne les prend aux horaires indiqués. Si elle décale, est-ce qu'il y aura des conséquences au niveau de la santé ou autre à ce niveau-là? Il faudrait l'examiner. C'est pour ça qu'il serait demandé de demander à un médecin. Mais quand on parle de médecin, d'essayer de demander à un médecin qui comprend la réalité du jeûne et qui sait la sacralité qu'il y a. Parce que moi, il y a déjà des personnes qui m'ont dit, des femmes ou des hommes, ils m'ont dit, moi, je suis parti voir mon médecin, et le médecin va dire, mais non, il ne faut pas jeûner, parce qu'en fait, ce médecin-là, il est non-musulman, mais il y a des non-musulmans qui connaissent la réalité également. Il y a des non-musulmans qui connaissent la sacralité que ça a chez les musulmans et la valeur que ça a, et qu'est-ce que jeûner, et d'autres non. Et ceux qui ne le savent pas, eh bien, sont peut-être enclins à répondre facilement et à dire non, il ne faut pas. Donc, c'est pour ça qu'il faudrait voir. Cette personne, elle est malade depuis 30 ans et en fait, à chaque fois qu'on a demandé à des psychiatres différents, ils disaient que c'est très dangereux de décaler les horaires de prise de ces médicaments, même sur une courte période. D'accord. Ces médecins-là, enfin ces psychiatres-là, c'était des musulmans ou des non-musulmans? Je pense qu'il y a eu des musulmans dans les différents psychiatres, mais c'est vrai que la question n'a pas été reposée à nouveau dernièrement, donc c'est pour ça que je vous posais la question. D'accord, il faudrait peut-être revérifier. Des fois, on part sur, vous savez, même la science, elle avance. Des fois, les médecins, en fonction de leur niveau, en fonction de leurs études, en fonction etc. Des fois, ils répondent différemment. Essayer de revoir cela, mais effectivement, si il y a un vrai risque sur sa santé et que des risques, voire plus graves que cela, c'est-à-dire il a des crises jusqu'à peut-être faire du mal à soi-même ou faire du mal à son entourage ou autre. Eh bien, dans ce cas-là, oui, il faudrait cette personne-là, dans ces cas-là, elle rentre dans ce qu'on appelle les maladies incurables et il sera recommandé pour lui de nourrir un pauvre à la place de sortir, c'est-à-dire ce qu'on appelle le fidya, c'est-à-dire un moud par jour, mais quand même d'essayer d'aller revoir, comme on dit, une mise à jour. Voilà, on fait des mises à jour sur nos logiciels, des mises à jour sur nos téléphones. Des fois, il est intéressant d'aller reposer des fois des questions, de voir peut-être avec un autre spécialiste quels sont réellement les risques. Est-ce que c'est juste des hypothèses
Et il se peut que, ou vraiment, c'est vraiment réel. Écoutez, si vous décalez de 2, 3, 4, 5 heures, cette personne-là, c'est presque certain, ou à 90%, qu'il va se passer ça ou ça ou ça. Vous voyez, ça serait de voir dans quel ordre on le place. Bi'idhnillahi ta'ala. Wallahu D'accord. a'lam. Barakallahu fik. Wa fikum. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Barakallahu fikum pour ce discours. C'était vraiment très intéressant. J'avais une question par rapport au. Vous aviez dit que seulement les jeunes qui sont dangereux, en fait, qui sont vraiment très dangereux, sont bloqués pendant le mois de Ramadan. Et c'est pas pendant le mois de Sha'ban, le 15e jour de Sha'ban, qu'ils sont enfermés ou enchaînés? Oui, c'est ça, on m'avait dit enchaînés. Non, c'est lors, quand il dit pour ça, إذا كانت أول ليلة من رمضان, la première nuit du mois de Ramadan. D'accord. C'est dès la première nuit, c'est à ce moment-là où ces effets se produisent, c'est-à-dire l'ouverture des portes du paradis, la fermeture totale des portes de l'enfer et l'enchaînement des démons. Comme je vous dis, il y a plusieurs hadiths qui sont apportés. Il y a la règle de ce qu'on appelle al-am wal khas, c'est-à-dire ce qui est général et ce qui est précis. Souvent, les savants, quand il y a des choses qui sont rapportées de manière générale et qu'il y a des éléments qui viennent préciser, le précis l'emporte sur le général. Si je vous dis par exemple, ne mangez pas, c'est général, ne mangez pas, c'est-à-dire ne mangez pas tout de suite, ne mangez pas tout à l'heure, ne mangez pas de manière générale. Mais si je vous dis, ensuite, dans un deuxième ordre, je vous dis, ne mangez pas sauf entre 15h et 18h. Donc cet élément précis vient préciser la portée du premier ordre qui était général. C'est exactement ce qu'ont fait certains des savants. Ils ont considéré que le premier élément dont le prophète apporte en disant les démons sont enchaînés, donc là on a l'impression que c'est tous les démons, les rebelles, les plus rebelles, les moins rebelles, mais comme d'autres hadiths nous apportent cette description en nous disant non, ce sont les plus rebelles d'entre eux, donc on comprend que cette généralité, elle est rapportée à cette précision. Donc ce ne sont pas tous les démons, mais c'est les plus rebelles. Wallahu a'lam, c'est une interprétation. À d'autres on dit ce sont tous les démons et donc les péchés sont issus de quoi? De l'âme des gens, comme il a dit. Donc même s'ils sont tous enchaînés, il y a d'autres causes qui développent les péchés, comme les âmes qui sont mauvaises, les gens qui sont mauvais, les démons parmi les êtres humains qui eux ne sont pas enchaînés, les mauvaises habitudes, etc., etc. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Wa fikum. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Barakallahu fikum, cheikh, pour ce cours. J'avais une question, je voulais rebondir sur la question concernant les maladies. Si on multiplie les avis de médecins intègres, dignes de confiance du coup musulmans, et qu'une partie penche pour l'autorisation à jeûner, que l'autre partie penche pour la non-autorisation, est-ce que dans ce cas-là, on doit appliquer le principe de précaution ou bien commencer un jeûne et si on éprouve la difficulté, basculer vers le non-jeûne? Voilà, j'aimerais savoir. En fait, tout dépend. Comme on l'a dit encore une fois, la personne qui est malade, on a dit qu'il lui est permis. C'est-à-dire que ça reste une permission. On parle ni de recommandation, ni d'acte détestable. Ça reste une permission. Et donc, dans cette permission-là, on a dit, même si la personne décide de jeûner, le jeûne est valide. Le seul moment où on va lui interdire, c'est si on se rend compte que cette personne, malgré que les médecins, parce que moi je connais, et des fois, vous savez, il y a des personnes qui sont âgées, enfin qui sont pas très âgées, mais qui ont des maladies, et dont le médecin leur a dit, mais eux, vous savez, c'est plus fort qu'eux. Même dans la culture, et même dans l'esprit, vous arrivez même pas à les convaincre. Vous leur dites, mais non, mais ne jeûne pas, t'inquiète pas, t'auras la récompense également. La personne quand même décide de jeûner, et après elle passe tout le mois de Ramadan, elle a dit, regardez, vous avez vu, finalement j'ai jeûné, les médecins ils m'avaient dit de pas jeûner, j'ai jeûné et finalement je n'ai rien eu, et au contraire, j'ai été même dans les tests, faire des tests, et ça n'a rien changé, voire même mon corps s'est amélioré, etc. Donc vous voyez que c'est laissé à la personne en réalité. Ce qui est important à voir, c'est le risque. Le risque vraiment santé, est-ce qu'il est vraiment présent? Dans ces cas-là, oui, il aura tendance à lui dire non, écoute, il faut pas jeûner. Par contre, si voilà le médecin là, parce que si des médecins lui disent oui, techniquement, je vois mal en fait des médecins dire oui si réellement il y a, comme on a dit, une question de vie ou de mort ou une question vraiment de dégradation totale
peut-être d'un organe interne, etc. Là, je pense que normalement, les médecins seront quasi unanimes pour dire non, il faut pas jeûner. Mais si certains arrivent à dire oui et d'autres arrivent à dire bah écoutez, ça sera plutôt déconseillé, franchement, la règle restera plutôt de jeûner ici. Allah alam. C'est pour ça que c'est du cas par cas et il faudrait voir et analyser la situation parce que des personnes qui ont des fois contracté la même maladie n'ont pas les mêmes, on va dire, effets et ne vivent pas la même chose vis-à-vis de cette maladie-là. Ils ont tous les deux un même cancer, mais lui il le supporte mieux, lui il le supporte mal, etc. Donc il faudrait voir au cas par cas à ce niveau-là. Wallahu a'lam. D'accord, je comprends bien. Barakallahu fikum, Cheikh. Wa fikum. Très bien. S'il n'y a pas d'autres interventions ou d'autres questions, on va clôturer bi'idhnillahi ta'ala. J'attends encore quelques secondes. Est-ce qu'à l'écrit, vous avez reçu quelque chose? Non? Non, on n'a rien reçu à l'écrit. Très bien. On va alors clôturer bi'idhnillahi ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم qu'Allah vous préserve et je vous donne rendez-vous demain soir pour continuer ces sujets-là sur les règles donc du jeûne bi'idhnillahi ta'ala qu'Allah vous préserve et à demain bi'idhnillahi ta'ala wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykoum salam.